Jésus, le visage de la miséricorde du Père, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté, de nous enrichir de son ouverture éternelle à Dieu, de cette source vive qu'est le Père pour lui et qui ne cesse de jaillir par lui vers nous. Il a été identifié au péché afin que nous soyons justifiés, ajustés à la plénitude de vie que Dieu veut pour nous. Et c'est la fine pointe de la miséricorde, c'est le travail du pardon. Le pardon est un mot souvent mal compris, une réalité vis-à-vis desquelles les gens sont hésitants. De quoi s'agit-il? Le pardon, le don par-delà tout don, par-delà le refus du don, par-delà la violence faite au don, par-delà la trahison du don. Le don par-delà toutes ces malfaçons, le don qui n'oblige pas et qui pourtant m'est toujours reproposé pour me faire vivre, quand bien même je serais enfermé dans un travail de mort. Le pardon, expliquons-nous, ce n'est pas l'oubli. Des gens me disent « je ne peux pas pardonner parce que je n'oublierai pas ». Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, Jésus le sait bien. Il y a même sans doute des choses qu'il ne faut pas pardonner. Les horreurs des guerres du XXe siècle, des dictatures ne doivent pas être oubliées. Et des gens qui ont pardonné à leurs bourreaux maintiennent la mémoire vive pour que nous ne retombions pas dans l'horreur du mal. Le pardon n'est pas l'oubli. Il n'est pas plus le relativisme. C'est pas grave, je t'aime. Non, rien de cela. Ceux qui ont vécu des choses graves ne sont pas du tout relevés quand on leur fait croire que c'est pas grave. Ça ne les aide pas. Souvenez-vous, la vérité vous rendra libre. Ni oubli, ni relativisme, mais don par-delà tout don. Nous creuserons cela la semaine prochaine avec la femme adultère dans l'évangile de Jean.